Bonsoir à tous. L'enseignement de notre deuxième soirée du parcours d'effusion de l'Esprit Saint a pour sujet l'Esprit Saint et la conversion personnelle à Jésus. Nous suivons le parcours biblique que nous avons commencé la dernière fois. Lors de notre première soirée, nous avons étudié la promesse du don de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous étudions l'enseignement du Nouveau Testament sur l'Esprit Saint, plus particulièrement dans les Évangiles et le livre des Actes des Apôtres. Ces livres montrent que l'Esprit Saint nous est donné par la foi en Jésus-Christ et qu'il nous donne de ressembler toujours davantage à ce Jésus-Christ. Dans la première partie, je suivrai les Évangiles pour voir comment Jésus a manifesté l'Esprit Saint. Dans la deuxième partie, comment l'Esprit Saint s'est manifesté au début de la vie de l'Église, ce qui nous est raconté par les Actes des Apôtres. Première partie, l'Esprit Saint manifesté par Jésus. Le Christ a manifesté l'Esprit Saint de 4 manières. Premièrement, par sa conception et sa naissance. Deuxièmement, par les actes de son ministère public. Troisièmement, par son enseignement. Quatrièmement, par sa mort et sa résurrection. Premièrement, par sa conception et sa naissance. C'est l'évangile de Luc, dans ses 2 premiers chapitres, qui nous rapporte la manifestation de l'Esprit Saint, déjà à la Vierge Marie dans la conception du Christ, puis à de nombreuses personnes qui l'ont approché. Dans l'Évangile, l'Esprit Saint se manifeste d'abord dans la conception miraculeuse du Christ. Celle-ci est annoncée par l'ange Gabriel à la Vierge Marie, lors de l'Annonciation. Elle est appelée une œuvre de l'Esprit Saint. Je cite l'Évangile. « L'Esprit Saint, dit l'ange à Marie, viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. » Jésus est conçu par l'action de l'Esprit Saint, et c'est pourquoi il est lui-même rempli de l'Esprit Saint. Mais le texte suggère aussi que la Vierge Marie n'a pas seulement reçu la présence physique du Christ en elle, mais qu'elle a encore reçu l'Esprit Saint dans son cœur. Ensuite, l'Évangile nous montre qu'à travers sa mère, le Christ communique l'Esprit Saint de proche en proche. Après Marie, le premier à recevoir l'Esprit Saint est Jean-Baptiste. L'effusion a lieu alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère, lorsque celle-ci entend la salutation de Marie qui vient la visiter. Cette effusion avait été prophétisée par l'ange qui était venu annoncer à son père Zacharie sa naissance. Je cite cette annonciation, « Il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. » L'exemple de Jean-Baptiste montre bien que l'effusion de l'Esprit Saint, même si nous pouvons nous y disposer par nos actes, est d'abord un acte gratuit de Dieu. Ensuite, au moment où Jean-Baptiste reçoit l'Esprit Saint, il tressaille physiquement dans le ventre de sa mère, et à ce moment même, cette dernière est remplie de l'Esprit Saint. Je cite l'Évangile, « Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle, alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. » Entre autres choses, cet exemple montre que l'effusion de l'Esprit Saint a des répercussions physiques, et que notamment, par ces répercussions physiques, l'Esprit Saint est communiqué à nos proches. Enfin, à la naissance de Jean-Baptiste, c'est au tour de son père Zacharie de recevoir l'Esprit Saint. Zacharie, son père, dit l'Évangile, fut rempli d'Esprit Saint. L'Évangile nous raconte cette histoire pour nous montrer que l'Esprit Saint aime se communiquer à travers nos relations humaines, notamment les plus proches. Mais parallèlement, le même Évangile montre que l'Esprit Saint se donne en dehors de la proximité humaine avec Jésus. C'est le cas du vieillard Siméon, qui est inconnu de la famille humaine de Jésus et à qui l'Esprit Saint suggère d'aller à la rencontre du Christ lors de sa présentation au temple. Je cite l'Évangile, « L'Esprit Saint était sur Siméon.
il avait reçu l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple. On voit que dans ce cas où il n'y a pas de proximité physique, l'Esprit Saint donne une certaine connaissance de Jésus et il fait rechercher sa présence, comme c'est le cas pour Siméon. Voilà, ces premières pages de l'Évangile nous montrent que Dieu veut rassembler l'humanité autour de Jésus et que l'Esprit Saint est l'auteur de ce rassemblement. Deuxièmement, Jésus nous a manifesté l'Esprit Saint par les actes de son ministère public. Devenu adulte, Jésus pose des actes pour nous montrer en quoi consiste le don de l'Esprit Saint. Et ces actes ont en particulier manifesté les deux effets principaux du don de l'Esprit Saint. Le premier, c'est la libération du péché. Le deuxième, c'est la vie en enfant de Dieu. Premièrement, la libération du péché. Dans les actes du début de son ministère public, son baptême, son jeûne au désert, sa première prédication, le Christ montre que le don de l'Esprit Saint opère en nous une libération totale du péché, c'est-à-dire du péché non seulement en lui-même, mais encore dans ses causes et même dans ses conséquences. Premièrement, la libération du péché en lui-même. C'est ce que Jésus nous montre par son baptême. Cette libération est prophétisée par Jean-Baptiste, qui prêchait un baptême de conversion. Pour montrer le don de l'Esprit Saint, il prend l'image d'un baptême qui aurait la puissance d'un feu. Je cite les paroles de Jean-Baptiste. « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Dans l'Esprit Saint et le feu, pardon. Le signe du baptême consiste à être plongé et ressorti de l'eau, pour exprimer un profond renouvellement de l'homme. Quant à l'image du feu, elle exprime la puissance de l'Esprit Saint qui seul peut opérer un tel renouvellement dans l'homme. En venant se faire baptiser au milieu des pécheurs, le Christ montre l'accomplissement de la prophétie de Jean-Baptiste. Je cite encore l'Évangile. « Après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait et le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. » Par le signe de la colombe descendant du ciel, le Christ montre qu'il est celui qui nous donne l'Esprit Saint. Et en recevant en outre le signe du baptême, il montre que le don de l'Esprit Saint s'accompagne toujours d'une conversion à lui. Lui, Jésus, qui manifeste en même temps l'abîme de la miséricorde de Dieu et l'abîme de notre péché. Deuxièmement, l'Évangile nous dit que juste après son baptême, le Christ est attiré par l'Esprit Saint au désert pour vaincre le diable, qui est la première cause du péché. Je lis l'Évangile. Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Par son jeûne au désert, le Christ nous montre que l'Esprit Saint est une force de purification. L'Esprit Saint nous incline à vivre la même pénitence qu'a vécu le Christ et à détruire ainsi en nous-mêmes les racines du péché. Troisièmement, après avoir vaincu les tentations du diable au désert, le Christ montre que l'Esprit Saint a encore le pouvoir sur les conséquences du péché et que de cette manière, il nous donne l'espérance de la vie éternelle. C'est ce que Jésus enseigne à la synagogue de Nazareth en montrant l'accomplissement en lui de la prophétie messianique du prophète Isaïe. Je cite cet évangile. « Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint du désert en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe, il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit «
l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés. » Alors Jésus se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. » L'Évangile nous montre les manières particulières dont Jésus a manifesté cette puissance de libération de l'Esprit Saint. Premièrement, le Christ a accompli des guérisons miraculeuses. Je cite l'Évangile, « Beaucoup de gens suivirent Jésus, et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur, je ferai reposer sur lui mon esprit. » Ce texte de l'Évangile de saint Matthieu nous montre que Jésus accomplit ces guérisons miraculeuses dans la discrétion. Pourquoi ? Pour montrer que l'Esprit Saint n'est pas donné en vue de rétablir un royaume terrestre ou un bonheur terrestre, mais pour établir le royaume des cieux. Le deuxième signe que nous donne Jésus, c'est d'expulser les démons. Si c'est par l'Esprit de Dieu que moi j'expulse les démons, dit Jésus, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Là encore, Jésus nous montre que l'Esprit Saint est donné en vue de la vie éternelle. La souffrance, le malheur que nous expérimentons dans cette vie et qui sont la conséquence du péché des origines, la libération que nous donne parfois l'Esprit Saint est le signe que le Seigneur veut nous donner la vie éternelle. Enfin, j'ai montré que le Seigneur nous annonçait le don de l'Esprit Saint comme une libération du péché, et j'ai dit qu'il nous montrait aussi que l'Esprit Saint nous permettait de vivre en enfant de Dieu. Cela, le Christ le montre dans sa propre personne. Il montre cette vie d'enfant de Dieu en lui-même, puisqu'il en est le modèle et la réalisation la plus achevée. Je cite l'Évangile, « Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Ce texte montre en quoi consiste principalement la vie d'enfant de Dieu. Elle consiste principalement à louer Dieu pour ses œuvres et, de ce fait, à se réjouir en lui. Par les actes de son ministère public, Jésus nous montre donc que l'Esprit Saint est venu pour nous libérer du péché et pour nous permettre de vivre en enfant de Dieu, à l'exemple de Jésus. Troisièmement, Jésus approfondit le sens de ses actes par son enseignement. Premièrement, il nous donne des comparaisons pour nous faire comprendre cette libération du péché et cette vie nouvelle d'enfant de Dieu. Deuxièmement, il nous fait comprendre comment le don de l'Esprit Saint nous met en relation toujours plus étroite avec lui. Troisièmement, il nous montre comment nos propres actes doivent répondre au don de l'Esprit Saint. Premièrement, Jésus nous aide à comprendre le don de l'Esprit Saint en prenant des images. Dans son dialogue avec Nicodème, Jésus compare le don de l'Esprit Saint à une naissance. Je cite, « Personne, dit Jésus, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. » Cette image de la naissance montre à quel point la libération du péché et l'entrée dans la condition nouvelle d'enfant de Dieu constituent une transformation profonde. C'est vraiment un nouveau commencement de la vie que rend possible le don de l'Esprit Saint. Les deux autres images qu'utilise Jésus montrent ce que produit l'Esprit Saint dans le cœur des enfants de Dieu. Jésus reprend d'abord l'image du vent, qui est la plus facile à comprendre, puisque dans les langues du Nouveau Testament, le mot vent et le mot esprit sont un même mot.
Jésus file cette métaphore du vent pour montrer que l'Esprit Saint renouvelle nos actes. Jésus dit encore à Nicodème, « Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit Saint. » L'Esprit Saint, selon cette image du vent, assiste donc nos actes en leur communiquant une inspiration divine, c'est-à-dire une nouvelle créativité qui est au service de l'amour de Dieu et de nos frères. La dernière image que prend Jésus, c'est celle de l'Esprit Saint comme d'une eau vive qui désaltère. Je cite encore l'évangile de Saint Jean. « Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. L'image de l'eau vive montre que la présence de l'Esprit Saint dans le cœur de l'homme renouvelle sans cesse le sens de sa vie et ainsi assure son bonheur. Et l'image qui est prise par le Christ, je l'ai un petit peu minimisée puisqu'il ne parle pas d'une source, mais il parle bien d'un fleuve pour nous montrer que cette vie intérieure que nous pourrions désirer est là en fait, quand elle nous est donnée par l'Esprit Saint, une richesse incomparable que nous n'aurions pas pu soupçonner. C'est le premier aspect de l'enseignement du Christ. Le Christ nous donne donc ces trois images de la naissance, du vent et des fleuves d'eau vive. Jésus approfondit son enseignement, notamment dans son discours après la scène, pour nous montrer que l'Esprit Saint nous tourne davantage vers lui. Pour le faire comprendre, il donne à l'Esprit Saint deux nouveaux noms, le nom de défenseur et le nom Esprit de vérité. Le nom de défenseur convient d'abord au Christ, parce qu'il est l'unique sauveur et l'unique chemin vers Dieu. Mais si Jésus attribue aussi ce nom à l'Esprit Saint, qu'il appelle donc un autre défenseur, c'est parce que l'Esprit Saint nous unit au Christ et à Dieu. Je cite le Christ dans le discours après la scène. « Je prierai le Père, dit le Christ à ses disciples, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. » L'Esprit Saint, d'après ce texte, suscite donc l'adhésion de notre cœur à Jésus, une adhésion que ne peuvent pas comprendre ceux qui ne ressentent pas sa présence. Pour nous montrer comment l'Esprit Saint nous unit à lui, Jésus donne cet autre nom à l'Esprit Saint, Esprit de vérité. Ce nom signifie que le don de l'Esprit Saint nous donne une véritable connaissance du Christ. Je cite encore le discours après la scène. « Quand viendra le défenseur, dit Jésus, lui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Quand il viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Nous voyons donc que l'Esprit Saint se manifeste en nous attachant au Christ, en nous faisant toujours davantage comprendre qui est le Christ, et plus encore, en nous faisant reconnaître dans l'histoire du monde le Christ qui en est le roi. Le Christ nous montre donc que l'Esprit Saint nous tourne toujours davantage vers lui. C'était le deuxième aspect de l'enseignement du Christ sur l'Esprit Saint. Le troisième et dernier aspect de cet enseignement du Christ, ce sont des recommandations pratiques, à la fois sur ce que nous devons faire et sur ce que nous devons éviter pour honorer le don de l'Esprit Saint. Positivement,
nous devons faire deux choses. La première, c'est de demander l'Esprit Saint avec confiance et persévérance par notre prière. C'est ce que dit Jésus. « Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Si vraiment Dieu est notre Père, alors nous devons lui demander l'Esprit Saint, parce que notre demande, loin d'être égoïste, est l'expression de notre désir et de notre amour de Dieu. La seconde chose que Jésus nous demande de faire, c'est d'avoir confiance dans la puissance de l'Esprit Saint qui nous est promis pour nous assister dans le bien que nous entreprenons. Jésus nous le commande notamment dans cet acte souverainement bon qu'est le témoignage que nous lui rendons dans la persécution. Je cite l'Évangile. « Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faut dire. » Nous en verrons de multiples illustrations dans le livre des Actes des Apôtres. Négativement maintenant, le Christ nous avertit contre la possibilité de mépriser l'Esprit Saint, notamment quand l'Esprit Saint, à l'intérieur de nous-mêmes, nous invite à nous détourner du mal. Ce mépris de l'Esprit Saint est appelé péché ou blasphème contre l'Esprit Saint. Je cite l'Évangile. « Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné, mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. » Le péché contre l'Esprit Saint, d'après Jésus, est irrémissible, précisément parce que c'est l'Esprit Saint qui nous pousse intérieurement à nous détourner du péché et à nous convertir au Christ. De bien des manières, en nous donnant l'espérance de son aide, en nous donnant le sens de la vérité, en nous donnant aussi le jugement de notre conscience, si nous résistons à ces appels intérieurs, comment être sauvés ? Voilà pour l'enseignement du Christ sur l'Esprit Saint, les images qu'il prend, son explication sur le fait que l'Esprit Saint nous tourne toujours davantage vers lui et les recommandations pratiques que cela implique. Dernier point sur l'Évangile, le Christ nous manifeste l'Esprit Saint par sa mort et sa résurrection. Le Christ a voulu traverser le mystère pascal de sa mort et de sa résurrection afin précisément de nous donner l'Esprit Saint. C'est ce que affirme l'évangéliste Jean. Il ne pouvait pas y avoir d'esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. En effet, pour que nous puissions recevoir l'Esprit Saint, pour qu'il demeure en nous malgré les tentations et les difficultés, il faut que nous croyions de tout notre cœur que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Cette foi en Jésus mort et ressuscité est le socle sur lequel repose le don de l'Esprit Saint. Et effectivement, c'est dans la mort et la résurrection que le Christ a donné naissance à son Église, qu'il a fondée sur les apôtres. Dès le soir de la résurrection, les apôtres réunis au Cénacle reçoivent le don de l'Esprit Saint. Je cite l'Évangile. « Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Dans cette effusion de l'Esprit Saint du soir de la résurrection, les apôtres reçoivent le pouvoir de pardonner les péchés par les sacrements et aussi de gouverner l'Église. Et juste avant son ascension, 40 jours plus tard, le Christ donne aux apôtres une mission universelle. « Allez, dit-il, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » Dans cette
fin de l'évangile de saint Matthieu, les apôtres reçoivent donc la mission de proposer à tous les hommes de vivre selon l'exemple de Jésus-Christ et de recevoir pour cela le don de l'Esprit Saint. Nous voyons que le don de l'Esprit Saint et la volonté d'imiter Jésus-Christ sont deux réalités inséparables. Voilà pour l'Évangile qui nous raconte comment Jésus, de bien des manières, nous a manifesté l'Esprit Saint. J'en viens donc maintenant à la deuxième partie, sur les actes des apôtres, qui nous montre comment l'Esprit Saint a été manifesté dans les commencements de l'Église. Le début des actes des apôtres rapporte les dernières paroles du Christ à ses disciples, juste avant son ascension. À travers ce récit, les actes nous donnent la garantie que l'Esprit Saint est bien présent dans son Église. Pourquoi ? Parce que les apôtres ont été choisis par Jésus lui-même et instruits par lui, et pour cela, ils ont reçu un don spécial de l'Esprit Saint. Je cite le début des actes. « Par l'Esprit Saint, le Christ a donné des instructions à ses apôtres qu'il avait choisis. » Les dernières paroles du Christ avant son ascension sont la promesse à ses apôtres d'une nouvelle effusion de l'Esprit Saint. Cette effusion les rendra capables d'être ses témoins. Je cite ce texte. Le Christ dit « Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, mes apôtres et mes disciples, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous voyons que le don qui est promis par le Christ, ce n'est pas la première effusion de l'Esprit Saint, mais c'est une effusion spéciale qui donne une force pour être les témoins de Jésus à Jérusalem, puis au-delà de Jérusalem. Tout d'abord, comment est-ce que les disciples ont été les témoins de Jésus à Jérusalem par la force de l'Esprit ? Juste après l'Ascension, les apôtres, les disciples, avec la Vierge Marie, se retrouvent dans le Cénacle et ils mettent en pratique la recommandation de Jésus que nous avons vue. Ils prient et demandent l'Esprit Saint. Le jour de la Pentecôte, selon la promesse de Jésus, l'Esprit Saint est donné à tous ceux qui sont réunis au Cénacle. Je cite ce texte que vous connaissez. « Quand arriva le jour de la Pentecôte, les disciples se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on eût dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. » Dans ce texte, nous voyons que l'Esprit Saint se manifeste par les signes qui permettaient de le décrire dans l'Évangile, notamment le vent et le feu. Nous voyons aussi que le premier effet constatable de ce don de l'Esprit Saint, cet esprit de force, qui correspond au signe des langues, c'est la transformation de la parole. La parole des disciples est rendue capable d'exprimer dans toutes les langues les merveilles de Dieu. Dernière remarque sur ce texte de la Pentecôte, on remarque que l'Esprit Saint ne remplit pas seulement les apôtres, mais tous les disciples réunis au Cénacle. On dit un peu plus tôt qu'ils étaient environ 120. Et donc, c'est le témoignage commun de tous les disciples, pas seulement des apôtres, donc des hommes comme des femmes, qui suscitent la stupéfaction et la perplexité des pèlerins qui sont présents au même moment à Jérusalem. Ce don de la parole, qui a été donné à la Pentecôte, trouve une expression spécifique chez les apôtres.
et particulièrement chez Pierre, qui, suite à ce témoignage qui a suscité stupéfaction et perplexité dans une grande foule, commence à rendre un témoignage explicite au Christ. Il s'appuie sur les prophéties des Écritures. Il montre que la promesse du don de l'Esprit Saint s'est réalisée en eux, les disciples, par la mort et la résurrection du Christ. Voilà ce qu'il dit. Élevé par la droite de Dieu, le Christ a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. On voit que Saint Pierre reçoit ici l'esprit de vérité qui lui fait comprendre avec profondeur la situation et qui le rend capable de l'exprimer pour ceux qui sont réunis. À cette parole, tous ceux qui sont présents, qui ont été témoins de sa mort et même de la mort de Jésus et même qui l'ont approuvé, en entendant la nouvelle de sa résurrection, éprouvent un profond désir de conversion, c'est-à-dire de changement de vie. Alors Pierre leur annonce qu'eux aussi peuvent recevoir l'Esprit Saint s'ils croient au Christ. « Convertissez-vous, leur dit-il, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » La promesse de l'Esprit Saint dans ce texte, nous voyons qu'elle est associée à la conversion. Et cette conversion, elle suppose d'abandonner le péché et de vivre selon l'exemple du Christ. C'est ce que Pierre dit juste après. « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Après ce témoignage, de nombreuses conversions ont lieu et les disciples, comme le Christ l'avait prophétisé, sont confrontés à la persécution. Conformément à la promesse du Christ, Pierre et les autres apôtres reçoivent alors l'assistance de l'Esprit Saint pour être capables de rendre témoignage devant leurs persécuteurs. Je cite les Actes. « Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara au chef des Juifs, « Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, parce qu'il a guéri le paralytique de la belle porte. Sachez-le donc, ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle, et en nul autre que lui, il n'y a de salut. » On voit dans ces paroles que Pierre est plein de force, qu'il est aussi plein de sagesse, parce qu'il relie l'événement de cette guérison miraculeuse dont il a été l'acteur en citant un psaume. Ce don de force et de sagesse est ensuite étendu à toute la communauté des croyants qui sont émus par ce qui est arrivé à Pierre, mais par obéissance à Jésus, ils répondent à cette persécution, non pas par l'angoisse, mais par la prière. Et dans leur prière, ils reçoivent d'abord le don de l'esprit de vérité, qui leur fait reconnaître la présence et l'action du Christ dans la persécution. Et comme Pierre, dans les épisodes que nous avons lus juste avant, ils reconnaissent l'action de Jésus, notamment en se souvenant des prophéties de l'Ancien Testament. Voilà ce qu'ils disent dans leur prière. « Seigneur, par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus. » En réponse à leur prière, l'Esprit Saint leur donne l'assurance et la force promise par le Christ. Je cite encore, « Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. » Cet aspect du don de l'Esprit comme force, tel qu'il a été promis par Jésus avant de remonter au ciel, est tellement important qu'il est souligné à plusieurs reprises dans la suite du récit. Tout d'abord, Pierre, qui paraît une deuxième fois devant le Conseil suprême des Juifs, leur dit « Nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné
à ceux qui lui obéissent. Et plus tard, le récit mentionne l'assurance du diacre Étienne. Des Juifs se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Malgré ces persécutions extérieures, l'Esprit Saint se manifeste dans l'Église en apportant aux croyants la paix et la consolation. Les Actes notent en plusieurs endroits cette paix et cette joie caractéristiques de la communauté chrétienne. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Un peu plus loin, il est dit « Les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint ». Cette joie, le signe qu'elle vient bien de Dieu et qu'elle résiste à la persécution et même à la proximité de la mort. C'est le cas d'Étienne, dont il est dit juste avant le martyre. Étienne, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Pendant qu'on le lapidait, il priait ainsi. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Ce texte, très émouvant, montre un chrétien qui est rendu extrêmement semblable au Christ. Il éprouve dans son cœur la joie d'être uni à Dieu, une joie qui résiste à la perspective de la mort prochaine et qui est remplie d'un amour pour tous, y compris ses persécuteurs. Mais comme Jésus lui-même l'avait dit, les Actes des Apôtres sont bien conscients qu'il y a aussi une décision à prendre par rapport à l'action de l'Esprit Saint et qu'on peut résister à l'Esprit Saint. On peut toujours pécher contre l'Esprit Saint. C'est le cas non seulement des Juifs, auxquels s'oppose Étienne. Il leur disait « Depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté ?» Mais les chrétiens eux-mêmes peuvent pécher contre l'Esprit Saint. C'est le cas d'Ananie et de sa femme Saphir, qui cherchent à tromper les apôtres sur le montant de l'offrande qu'ils font à la communauté. Ananie, lui dit Pierre, « Comment se fait-il que Satan a envahi ton cœur pour que tu mentes à l'Esprit Saint ?» Et il dit à Saphir, « Pourquoi cet accord entre vous pour mettre à l'épreuve l'Esprit du Seigneur ?» Et pour nous montrer la gravité de ce péché, le Seigneur fait mourir sur le moment Ananie et Saphir. Nous arrivons maintenant à la deuxième étape, qui sera plus courte, de la mission et du témoignage des apôtres, qui maintenant est au-delà de Jérusalem. Dans cette deuxième partie des Actes des Apôtres, l'Esprit Saint suscite au cœur des disciples le désir de rendre témoignage au Christ au-delà de Jérusalem. Les Actes notent à plusieurs reprises comment l'Esprit Saint se manifeste en mettant ce désir dans le cœur des disciples, celui d'aller au-delà de leur cercle de vie pour parler du Christ. Le premier, c'est l'apôtre Philippe, qui se sent poussé à adresser la parole à un eunuque qui était venu en pèlerinage à Jérusalem et qui revient en Éthiopie. L'Esprit dit à Philippe, « Approche et rejoins ce char. » Quand il eut baptisé l'eunuque, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. On voit que l'Esprit à la fois dit à Philippe d'aller vers cet eunuque et lui dit quand il faut qu'il se retire. Ensuite, il y a Pierre, qui lui aussi est poussé par l'Esprit Saint à suivre des hommes qui veulent l'amener chez Corneille, qui est le premier non-juif à demander le baptême. L'Esprit dit à Pierre, « Voilà 3 hommes qui te cherchent, eh bien debout, descends, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Et ces paroles de l'Esprit Saint ne concernent pas seulement les apôtres. Dans l'église d'Antioche, des membres importants de la communauté, pendant qu'ils sont en prière, reçoivent de l'Esprit Saint l'appel à la mission pour Barnabé et Paul. Ils comprennent qu'ils doivent les laisser partir,
un jour qu'ils célébraient un culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là s'embarquèrent pour Chypre. Il faut bien remarquer que ce désir de parler du Christ, au-delà de son cercle habituel, ne se fait pas sans discernement. L'Esprit Saint n'est pas un esprit de désordre, c'est un esprit qui est plein de sagesse. Cela se manifeste particulièrement dans ce passage. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. On dit que cette mise en garde de l'Esprit Saint qui empêche Paul d'aller vers l'Asie a permis l'évangélisation du monde grec. Le dernier point que soulèvent les Actes des Apôtres, c'est qu'après Étienne, Paul lui-même, qui est le grand apôtre de cette deuxième partie des Actes, comprend que son témoignage, rendu au Christ, passera par la participation à ses souffrances. Voilà ce qu'il dit quand il fait ses adieux aux anciens d'Éphèse dans le port de Milet. « Je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville, que les chaînes et les épreuves m'attendent. » Ce texte montre comment, progressivement, Paul prend conscience que ce n'est pas seulement par son activité, par sa prédication, mais comme le Christ, c'est aussi par ses souffrances et par sa mort qu'il rendra témoignage. Voilà, au terme de ce parcours large, bon, j'espère qu'il ne vous a pas perdu, je voudrais conclure très brièvement. Les Actes montrent comment l'Esprit Saint s'appuie sur la foi en Jésus et comment, progressivement, il rend les croyants semblables à Jésus. Cela se manifeste de deux manières. Premièrement, les disciples vivent dans la joie et la paix des enfants de Dieu, comme Jésus, et rien, pas même les persécutions, pas même la mort, ne peuvent leur enlever cette joie. Deuxièmement, comme Jésus, ils veulent partager aux autres hommes cette joie de la vie d'enfants de Dieu. Et pour cela, l'Esprit Saint leur donne force et sagesse pour ne pas avoir peur du monde et pour y témoigner de Jésus-Christ. Et les Actes des Apôtres nous montrent que, comme pour le Christ, c'est finalement par le sacrifice de leur vie qu'ils rendent le témoignage le plus éloquent aux hommes et le plus profitable pour eux. Voilà, bonne méditation. Demandons à l'Esprit Saint de nous aider à toujours mieux pénétrer ces paroles, que ces paroles illuminent notre intelligence, qu'elles descendent dans notre cœur et qu'elles portent en nous un fruit de paix, un fruit de joie et la volonté de témoigner du Christ autour de nous.